Après Epic versus Apple, le géant du jeu vidéo s'est attaqué à Google pour abus de position dominante. Google exige 15 à 30% de commission sur les ventes d'applications et de services numériques par le biais de son Google Play Store. Le procès est actuellement en cours et va reprendre le 11 décembre. Alors je vais pas vous refaire toute l'histoire, ça serait un peu long, mais je voudrais qu'on profite de cet événement pour comprendre comment Google fait pour dissuader ou empêcher, en fonction de chacun, les constructeurs de smartphones d'installer d'autres stores. Salut tout le monde, c'est Mathieu, de rester connecté et on part pour un nouveau voyage au centre de la tech. Tout d'abord, si tu aimes la tech et que tu aimes son actu, des tests de produits et des podcasts, eh bien je t'invite à t'abonner et à mettre la cloche pour m'encourager, mais pour ne rien rater du contenu de cette chaîne. Installer d'autres stores, ce serait pour les développeurs d'autres opportunités d'essayer de s'affranchir des commissions assez importantes imposées par Google. Proposer d'autres stores sur les smartphones, c'est l'opportunité pour les constructeurs de négocier des commissions en échange de la mise en avant des 10 stores alternatifs. Tout le monde a un coup à jouer. Google craint ça et craint surtout Epic qui dès le départ a voulu entreprendre cette stratégie. Pour rappel, Fortnite est arrivé en exclu sur le store de Samsung avant de passer sur le store de Google Play. Aujourd'hui, le jeu n'est plus dispo par ce biais, il faut forcément le récupérer sur le store de l'éditeur Epic Games. Google en interne, il a rapidement appelé ce phénomène contagion et il était temps pour lui de couper court à ce choix qui pourrait justement donner envie à d'autres de le faire. Ils ont donc mis en place tout un tas de contre-mesures et dans cette vidéo, je vais parler de celles qu'ils ont mis en place notamment pour éviter que les constructeurs de smartphones installent et fassent la promotion de stores alternatifs. Lors du procès, Google il est embarrassé car le secret autour de cette manœuvre est dévoilé. Il paye des sommes importantes aux constructeurs pour qu'ils ne préinstallent pas d'autres magasins d'applications sur leurs appareils. Et le procès nous sert sur un plateau un exemple concret, le cas de OnePlus. L'entreprise chinoise a signé un accord avec Google dans le cadre du programme qu'ils appellent RSA 3.0. En échange de cette signature, OnePlus reçoit 20% des revenus publicitaires nets de base, 10% des revenus publicitaires nets optimisés, 5% de revenus nets optimisés des transactions Google Play, 15% des revenus publicitaires nets premiers et 20% des revenus nets des transactions Play. Pour bien comprendre, ces pourcentages varient selon le niveau de l'accord auquel appartient chaque téléphone. Il existe un niveau premier qui impose aux fabricants de téléphones de ne pas installer d'autres magasins d'applications que le Play Store, sauf s'ils obtiennent une exemption spéciale de Google. Mais les fabricants de téléphones sont libres de choisir combien de leurs téléphones relèvent de ce niveau ou d'un autre. Et donc vous pouvez le voir sur les pourcentages que je viens de vous énumérer, il y en a un qui mentionne le terme premier, c'est ce fameux niveau-là qui permet d'obtenir des revenus sans doute plus importants parce que justement ils ont signé le RSA 3.0. Cette pratique de Google elle a de nombreuses implications. Tout d'abord, elle limite la concurrence sur le marché des applications Android. En effet, si on prend les autres magasins, comme par exemple le Galaxy Store de Samsung, l'Amazon App Store, ou même un moment Aptoide qui a longtemps essayé de se poser en alternative, même si on le sait, il a du mal à avoir une image respectable parce qu'on dit qu'il y a beaucoup d'applications craquées dessus, ils ont beaucoup de mal, tous ces stores-là, à se faire une place sur le marché. Deuxièmement, cette stratégie de payer plutôt que de chercher à empêcher les acteurs, elle s'avère payante. Comme ça, Google s'assure ainsi qu'il a une position dominante sur le marché des applications Android. L'entreprise américaine peut ainsi continuer à prélever des commissions élevées sur les ventes d'applications et de services numériques. Là, c'est plutôt un parti pris que je vous donne, ça n'a pas été une décision de justice. Epic, dans tout ça, ils ont tenté de qualifier ces faits pratiquement comme des pots de vin, mais Google, lui, justifie plutôt ça comme des réductions sur les services que payent les différents partenaires, en valorisant le Play Store. Alors Epic, ils ont essayé d'expliquer que ces accords ils constituaient selon lui un blocage des autres magasins d'applications, mais cette plainte n'a pas été entendue par la justice car finalement Google n'empêche pas totalement les fabricants de téléphones de les préinstaller.
ils sont plutôt dans la dissuasion. Et d'ailleurs, un responsable de chez Google a suggéré qu'au final, moins de 25% des nouveaux téléphones Android étaient sur ce fameux niveau premier. Epic a tout de même suggéré qu'un autre magasin d'applications devrait offrir des revenus similaires aux fabricants des téléphones, s'ils acceptaient de ne pas se plier aux avantages de Google. L'expert de Google a reconnu que effectivement c'était vrai sur ce point. Bref, c'était quand même passionnant de lire le papier de The Verge, puisqu'on voit qu'il y a un véritable Game of Thrones qui s'opère dans l'industrie du monde du smartphone, et ça permet comme ça d'avoir au-delà des fantasmes que l'on peut s'imaginer, une réalité un peu plus vraie des moves stratégiques que les uns opèrent avec les autres. Et c'est d'ailleurs aussi également une news intéressante, dans le sens où on a tendance à vanter l'ouverture d'Android avec le côté open source d'Android, ou par exemple le fait d'avoir plusieurs stores alternatifs, et parfois on a même tendance à doucement sourire quand on voit les gens de chez Apple en disant qu'ils ferment tout. Mais on voit bien aussi également que Google, s'ils veulent bien laisser des petits stores alternatifs comme ça émerger, ils veulent pas que ceux-ci prennent trop d'importance et viennent s'implanter et viennent lui faire concurrence. Voilà, il y a beaucoup trop d'argent en jeu, et du coup on voit bien comme ça Google en est carrément venu au stade de payer, que ce soit les studios de jeux ou par exemple les constructeurs de smartphones, pour vraiment éviter que ceux-ci n'aient la tentation de vouloir contourner le Play Store, et ainsi de s'affranchir de ces fameuses commissions qui sont quand même quelque chose de lourd en termes de conséquences de chiffre d'affaires. Quand on est une énorme société, 30%, c'est pas rien, mais on va dire qu'ils arrivent à faire avec. Mais quand on est une petite société qui développe un jeu et qu'on a déjà du mal à rentrer dans ses frais, prendre 30% dans la tête, je vous laisse imaginer un petit peu l'état des trésoreries des jeux plutôt indés. Bref, en tout cas, c'était tout pour cette news. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à mettre un commentaire aussi également. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous suivez un petit peu ce qui se passe du côté du procès Google Epic, qui va donc reprendre là très prochainement. Merci beaucoup d'avoir suivi l'info avec moi, tout est en bas dans la description. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, il y a le petit merci. Il y a également une page Patreon si vous avez envie de soutenir le travail que je fais au quotidien pour vous. Si vous avez aussi un peu de sous, n'hésitez pas à penser à l'association Les Lutins du Phénix, qui vient en aide aux enfants hospitalisés, ou qui vient notamment les égayer le temps d'une journée avec des opérations de divertissement. Et de mon côté aussi également, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Et puis si vous avez envie de discuter avec moi, avoir une proximité supplémentaire, vous pouvez opter aussi pour le canal Discord, et vous verrez que je suis loin d'être seul, et je remercie ceux qui sont déjà en ma compagnie, c'est très cool. Allez, nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu, restez connectés, bye bye.